Dans cette vidéo, je vais aborder les expressions dynamiques dans Bubble versus les formulas du côté de WeWeb. Dans Bubble, les expressions dynamiques sont composées de trois choses. En premier, d'une source de données qui peut venir de la base de données, du current user, des options set, d'un call API, d'un current geographic place ou d'un current datetime. Ensuite, il y a un opérateur qui peut suffire à lui-même en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, si on fait un duo search sur user et qu'on veut compte, on veut compter le nombre d'utilisateurs avec la possibilité de mettre des filtres ou de trier au niveau du duo search. Et il peut y avoir un troisième élément de comparaison, c'est-à-dire c'est souvent utilisé au niveau des conditionnels. Si on veut par exemple que le nombre d'événements, s'il est inférieur à 5, on affiche en vert. S'il est supérieur à 5, on va pouvoir afficher en violet. Et s'il est égal à 5, ça sera affiché en rouge. Je donne un exemple. Ça sera plus en général dans les conditionnels si on veut modifier les styles de l'élément sur lequel on va se trouver. Dans WeWeb, les formulas, ça va permettre de manipuler et de transformer la donnée à l'intérieur de votre application. C'est essentiel du coup pour avoir du contenu dynamique dans votre application. Vous pouvez les considérer comme des mini-programmes. Vous allez voir que sur la suite, je vais vous montrer jusqu'où on peut aller avec WeWeb et vous allez voir la puissance que ça peut avoir par rapport à Bubble où on est un peu limité. Et je vais aussi parler indirectement des parenthèses qu'on peut mettre dans les expressions dynamiques de Bubble, mais c'est vrai que c'est assez complexe à mettre en place, puisqu'il faut qu'on se positionne au bon endroit pour que les parenthèses se trouvent où on a exactement besoin de les mettre. Alors vous pouvez les considérer comme un mini-programme parce que vous allez avoir des données en entrée, vous allez manipuler cette donnée à l'intérieur et vous allez pouvoir retourner une autre donnée. Donc c'est un peu pareil que Bubble, sauf que Bubble c'est tout linéaire, ça se retrouve tout dans une même expression. Et dans WeWeb, vous allez voir qu'on a plusieurs possibilités et quelque chose de vraiment bien. On peut même mettre du JavaScript directement dedans. Donc une fonction en JavaScript directement dans votre formula. Mais du coup, ça sera plus en mode formula, mais ça sera en mode JavaScript. Curieux de voir la suite? Allez, c'est parti. Je construis des applications no-code depuis plus de 5 ans. J'ai construit des dizaines d'applications sur Bubble et maintenant, j'ai switché sur WeWeb. Dans cette playlist, je vais te partager les différences entre Bubble et WeWeb. Et tu vas voir, WeWeb se rapproche beaucoup plus du code que Bubble. Allez, c'est parti. Dans Bubble, il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que là, c'est simplement une duo search sur mon var rg all post. Après, je prends la liste de mes posts et après, je vais vouloir filtrer dessus. Donc, je vais avoir quelque chose avec là des parenthèses et je peux le trier, donc faire le sort by en descendant ou en montant. Donc ça, c'est un des endroits où on peut mettre des expressions dynamiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi avoir des expressions dynamiques au niveau des conditionnels où on a des comparaisons. Donc là, c'est isEmpty, là, c'est isGlobal et là, c'est isFirstGroup. Donc, il y a des paramètres au niveau de notre conditionnel. On a vraiment une expression dynamique longue avec l'opérateur et la condition derrière. Par rapport, du coup, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose où on va avoir un opérateur et une comparaison. Là, j'aurais pu compter quelque chose, mais là, j'ai pas voulu. Par contre, j'ai voulu filtrer, c'est-à-dire je vais pas récupérer tous les postes pour cette personne. Lorsqu'on filtre à ce niveau-là, on filtre côté back-end. Donc là, en plus, il y a un filtre avancé et avec des conditions supplémentaires derrière. Du coup, on fait des actions du côté front, mais qui vont s'exécuter côté back. Vous allez voir que WeWeb a une logique un petit peu différente par rapport à ça. Donc, on va pas aborder de suite tout ce qui est back-end. Ça sera vu dans les prochaines vidéos. Mais par contre, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on arrive à quelque chose d'un peu fixe. C'est-à-dire que là, même si j'ai ma var rg all post, elle fait concrètement juste un duo search et il peut y avoir des filtre par rapport à ce qu'on cherche. Donc, je peux aller voir si vous voulez. Elle est là, ma var. Donc, du coup, là, j'ai mon duo search. J'ai pas de contrainte. J'aurais pu avoir une contrainte qui bloque des choses directement côté back. Mais là, j'ai pas de contrainte du tout dans ce cas-là. Vous allez voir, du coup, que WeWeb permet de faire des choses, pour moi, assez différemment et surtout nous permet d'aller beaucoup plus loin.
Et c'est ce qu'on va voir sur la partie WeWeb. Et vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant par rapport à ce que Bubble peut faire. Si tu veux apprendre le nouveau back-end de WeWeb en français, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne. Si tu trouves ça utile, lâche un like, ça va vraiment m'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'aborde d'autres notions que je n'ai pas encore abordées. Et attention, il va y avoir plein de vidéos qui arrivent. Pour commencer, côté WeWeb, pour le moment, on ne va pas récupérer de la data côté back-end parce que je veux vraiment qu'on aborde la partie data et API qui est là dans les prochaines vidéos puisque ça sera la suite. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est comment on va utiliser, par exemple, le compte qu'on aurait pu avoir côté Bubble où on aurait eu un do a search for sur quelque chose et faire un compte. Donc là, on va pas voir le compte, mais par contre, on va voir un peu comment on va pouvoir utiliser les différentes formulas, comme c'est dit dans WeWeb, et quelles sont les possibilités. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai fait simplement des Hello World. Visuellement, vous voyez, ça serait exactement la même chose. OK, Hello World, Hello World, Hello World. On va voir 3 manières de le faire. Je vais aller dans la première solution que je vous ai faite. Là, j'ai simplement utilisé une fonction uppercase sur Hello World. Et j'aurais pu l'écrire comme je voulais à ce niveau-là. Pour aller sur les fonctions que propose WeWeb, du coup, au niveau des formulas, le petit F qui est là, on a plusieurs choses. On a des conditionnels, on a la partie math, où il y a quelque chose déjà. Il y a la partie array, où vous voyez, on peut faire pas mal de choses à ce niveau-là. Et en survolant le petit point d'interrogation, vous avez la manière dont vous devez l'utiliser. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'on n'a pas obligatoirement tout le temps la doc. Là, on a toute la partie texte, donc je vais refermer au fur et à mesure, autrement on ne s'en sort pas. La partie texte, donc vous voyez très bien que le uppercase, c'est ce que j'ai choisi à ce niveau-là. Et là, ça prend entre parenthèses. Donc si je survole mon petit point d'interrogation, on voit qu'il y a uppercase et entre parenthèses, je mets mon texte. Mon texte, là, je l'ai mis en dur et j'ai mis des apostrophes parce que ce que j'ai à l'intérieur, je veux que ce soit considéré comme un texte. La partie objet, dans Bubble, c'est un peu moins pratique à utiliser. On utilise beaucoup quand c'est le côté API et qu'on reçoit de la donnée, à part si on manipule du JSON. La partie date, qui même pour les anciens utilisateurs de WeWeb, c'était une extension à mettre. Maintenant, c'est carrément inclus. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses un petit peu différentes, mais on le verra dans une autre vidéo. Tout ce qui est côté file, until, donc c'est tout bool, forcer quelque chose à un booléen. Donc si on a écrit true, si on fait tout bool et qu'on met true entre les deux, ça voudra dire que il faut le considérer pas comme un texte, mais comme un booléen. Auth, c'est tout ce qui est authentification. Et après, il y a quelque chose d'un petit peu spécial là que je vais vous montrer juste après. Et là, on a des opérateurs. Donc les opérateurs, il y a celui-là qui est un petit peu différent. Un point d'exclamation est égal, ça veut dire que c'est différent. Au lieu d'avoir un chevron ouvrant, un chevron fermant collé. Donc là, c'est un point d'exclamation avec égal, le AND et le OR. Et le modulo, c'est mode sur WeWeb. Voilà, ça c'est les petites différences qu'il peut y avoir. Donc là, on a utilisé une formula de base de texte du coup pour uppercase. Mais dans WeWeb, on ne s'arrête pas là. Étant donné qu'il y a moins d'abstraction, on va pouvoir utiliser carrément du JavaScript. D'où mon prochain exemple qui prend en compte du JavaScript. Et là, tu vas me dire, mais comment on fait du JavaScript directement? Donc là, on va toujours dans notre endroit où on a bind notre texte. Et là, au lieu d'avoir formula, on va sélectionner JavaScript. Et c'est à ce niveau-là, ça va t'ouvrir un custom JS où on va carrément mettre une fonction JS. Donc là, je fais juste un return. Là, je mets hello world et derrière, je mets une fonction JavaScript. Et tu vas me dire, oui, mais je ne connais pas moi le JavaScript pour savoir. Ce qu'on peut faire directement, on peut faire une recherche dans MDN et on va mettre uppercase. Donc, pas prendre celui en CSS parce que ça sera du CSS à ce niveau-là, mais il y a uppercase. Et là, tu vois qu'il y a vraiment la syntaxe de uppercase. On y va. Donc là, c'est exactement la même manière dont j'ai écrit
de l'autre côté, sauf que je ne mets pas un console log. Un console log, ça permet de voir dans l'inspecteur du navigateur. Console log est une fonction, c'est pour ça qu'il y a des parenthèses. Donc moi, je mets juste return, mon texte en dur, to uppercase. Donc il ne faut pas oublier le point, il ne faut pas oublier les parenthèses. Et ça me donne bien mon retour que j'avais là, qui est Hello World. Donc ça, c'est pour la partie en dur, JavaScript, mais maintenant, tu vas voir qu'on peut utiliser une variable. À ce niveau-là, sur mon troisième exemple, je découvre, et là, tu vas me dire, ok, mais ta variable, je comprends rien du coup. Alors, je vais vous le reconstruire, comme ça sera beaucoup plus facile. Dans le return, tout à l'heure, vous avez vu que j'avais passé Hello World en dur. Maintenant, là, je vais aller chercher ma variable. Donc, je vais aller chercher là, donc le petit X entre parenthèses, et j'ai une variable qui s'appelle Hello World, tout en minuscule. Je la prends, hop, et comme j'avais mon curseur qui était mis juste avant le point, vous voyez que ça me prend directement ma variable, donc ça me dit que c'est var Hello World, ça me dit le nom, et ça me met l'ID de la variable. Et après, tout uppercase, et ça me donne bien le même résultat. Vous voyez la possibilité qu'il va pouvoir y avoir dans WeWeb en utilisant du coup le JavaScript directement. Et on ne va pas s'arrêter là, je vais te montrer encore quelque chose de plus puissant. On avait vu au niveau des variables qu'il y avait local et global. Mais au niveau des formulas, ça va se passer un petit peu pareil. Et pourquoi? Donc là, moi j'ai mon texte. Mon texte, il est là. Et j'ai mis directement dessus, donc en local, j'ai mis directement ma formule. J'ai déjà mis, donc soit avec du no-code, soit avec du JavaScript, mais j'ai fait quelque chose en direct sur un élément. Donc en fait, c'est considéré en local, parce que je vais pouvoir l'utiliser uniquement là. Mais du coup, qui dit local, ça veut dire que je vais peut-être avoir quelque chose que je vais pouvoir utiliser en global. Et là, ça va donner du potentiel supplémentaire à WeWeb, puisqu'on va pouvoir faire des formulas en global. Tu as vu que j'utilisais des fois le mot formula, des fois le mot fonction. C'est la même chose. Dis-toi que c'est une formule comme tu trouverais soit dans Airtable, soit dans Excel, soit en no-code sur WeWeb, sauf que là, tu vas le faire en JavaScript. Ce n'est pas parce que c'est du JavaScript que c'est obligatoirement plus compliqué. Et maintenant, du coup, on va passer au global. Pourquoi global? Parce que là, sur la barre sur le côté gauche, il y a le petit F de formula. On va cliquer dessus et tu vois que j'ai fait apparaître quelque chose de supplémentaire. On va le voir avec différentes notions. Le premier, ça va être ça. Là, si je vais au texte, custom format date. Ah, tiens, c'est bizarre. Je vais dupliquer ce texte pour que ce soit plus facile. Donc là, pour le moment, j'ai le custom, mais on prend un autre exemple. Si là, je prends date et je prends format date, ok? Donc là, je vais mettre ma date. Elle n'est pas du tout affichée pareil. Donc, si je survole le format date, hop, il me faut la locale. Il me faut la manière dont je vais vouloir écrire. Donc là, pour avoir exactement la même chose que ce que j'ai au-dessus, je vais mettre virgule et je vais lui mettre DD. Tu vois déjà que ça a un petit peu cassé quelque chose. MMMM et Y. Et là, on peut mettre comme ça. Là, tu vois que j'ai exactement la même chose. Que j'ai écrit, où j'ai écrit toute la formule en ayant format date. Donc, j'ai utilisé celui qui est là. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qui est différent de ce que toi, tu as fait? Ben, moi, je vous ai montré que j'avais un custom format date. Donc, c'est une fonction que je me suis créée, mais au lieu d'être en local, hop, elle est en global. Et mon custom format date, il est là, mon nom, je lui passe en paramètre une date, donc c'est le paramètre que j'ai donné là, mais vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'y passer le format que je voulais. Pourquoi? Parce que je l'ai passé au niveau de ma formule. Vous voyez, j'ai exactement utilisé la même chose. Là, j'ai pris date, mais on va sur ce petit éclair et je récupère le paramètre que je veux récupérer. Donc, comme j'ai rien qu'un paramètre, après, je lui passe le format de la date que je voulais. Et là, ça sera fonctionnel. La petite différence, du coup, qui peut y avoir, c'est que si vous voulez uniformiser dans toute votre application ce format de date, ben, vous allez utiliser une custom format date une seule fois. Et après, quand vous allez
j'allais dire la consommer, utiliser en fait cette custom format date, vous n'aurez besoin que de passer ça. Donc ça évite de refaire toute cette formule de partout. On va l'avoir à un seul et même endroit. Tu t'es peut-être posé la question quand même, où est-ce que j'avais pris ce custom format date? Eh bien tout simplement dans le From Project. Hop, si je l'ouvre, je trouve ici toutes mes fonctions que je retrouve ici. Je clique là, hop, je mets directement mon calcul TVA. Maintenant, on va un petit peu pousser un tout petit peu plus loin, juste pour bien vous faire comprendre ce que peut vous aider à faire quelque chose de plus global. Par exemple, on a un format price. Ben là, je vais avoir un prix et la currency, value. J'ai mis un text value à ce niveau-là, et là, je prends amount plus currency. Et là, ça donne ça. Mais on va même aller un petit peu plus loin, et vous avez vu l'exemple, ce que j'ai mis en dessous. Je vais faire un calcul de TVA. Un calcul de TVA, je vais avoir mon montant et je vais avoir le taux, parce que vous pouvez avoir plusieurs taux. Alors là, j'ai juste ça, et vous allez voir que derrière, par contre, j'ai fait une vraie fonction JavaScript. Alors j'ai pris mon montant et le taux. Donc montant et taux, c'est bien ce que je trouve dans mon petit éclair. Je prends montant et taux et ça va me donner du coup montant TTC. Hop, c'est ce calcul. Et du coup, vous voyez que là, je peux même retourner un objet. Et là, l'avantage en retournant un objet, c'est que je peux avoir beaucoup plus d'informations que si j'avais utilisé juste ma formule basique. Donc là, dans mon exemple, je vais passer en preview. Pour le moment, ça, j'aurais pu le cacher, puisque vous voyez que j'ai NaN. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, en fait. Là, j'ai mon 20%, parce que j'avais mis, je crois, un taux à 20% par défaut. Mais là, par contre, si je tape 1, 2, 3, hop, voilà. Je tape un chiffre, ben ce chiffre-là, avec un taux de 20%, le montant de la TVA, donc là on va pouvoir lui mettre que 2 chiffres après la virgule. Montant de la TVA, ça sera 24 712,80 du coup. Le montant TTC, ça sera 148 276,80. Et là, du coup, il faudra bien mettre que 2 chiffres après la virgule. Mais c'est pour vous montrer, pour vous faire comprendre en fait la puissance qu'il peut y avoir au niveau de ces formules. Et c'est une formule comme on peut faire un peu de partout, mais qui va décupler le potentiel de vos applications. N'hésite pas à me dire du coup dans la description si d'après toi, cette partie-là de WeWeb n'est pas déjà un petit peu plus puissante que Bubble. Et je pense que c'est que le début, parce que tu vas voir que quand on va aller sur le back-end, ça va être pas mal aussi. Si je reprends les components custom que j'avais créés sur les anciennes vidéos, et que j'aille à l'intérieur du coup de ce component, tu vas voir que je vais aussi pouvoir créer des fonctions, des formulas à l'intérieur propre de ton component. Et franchement, ça change vraiment la donne parce que si tu as besoin à l'intérieur d'un component de devoir modifier, de travailler sur des données directement encapsulées, tu vas pouvoir avoir cette fonction encapsulée au niveau de ton component. Bubble utilise un système d'expression dynamique chaînée, contextuelle et puissante pour manipuler tes données, mais sans avoir la possibilité de les centraliser au niveau de ton projet. WeWeb propose un système de formules plus explicite, accessible à la fois en no-code ou en JavaScript. Et du coup, ça permet de pouvoir créer ces formules soit en local sur ton élément, ou soit en global si tu veux pouvoir le réutiliser sur tout ton projet. Et tu vas même pouvoir en mettre au niveau de tes components. Les deux approches ont leur logique. Bubble est très fluide pour les expressions ponctuelles liées à la donnée en base. WeWeb est plus structuré et maintenable pour des projets scalables.